Salut les gueux, j'espère que vous allez bien. Ouais. Il fait beau, on profite de ce magnifique temps, de ce ciel bleu, de ce soleil pour tourner une petite vidéo un peu spéciale parce que simplement c'est le test de la moto. Parce qu'il y en a plein qui savent pas ce que c'est ça là. C'est une dinguerie, c'est une grosse dinguerie. Le machin il a 21 ans, on l'a eu en 2001, elle a du coup 21 ans et c'est indescriptible. C'est un engin indescriptible les gars, je saurais pas comment ni par où commencer ni comment terminer parce qu'il y a trop de choses à dire, c'est un truc de ouf. Du coup c'est la moto du daron, voilà, on est sur la moto du papa et regardez ça, regardez-moi ça. Oh là là, je ne sais que dire. Là du coup je vous emmène avec moi sur des belles routes pour découvrir un peu la moto. Alors qu'est-ce que c'est comme moto? C'est une Honda CBR 1100 XX Super Blackbird. Ça fait beaucoup là, non? Tu vas me dire, le titre il est long quoi, tu vois. Un peu comme ma... Et comme le dit la moto, c'est une 1100, donc 1 litre 100. Le moteur, c'est un 4 cylindres en ligne. Ça bombarde les gars, ça bombarde. Il a 100... Alors normalement je crois que la moto elle sort 164 chevaux de base avec tout d'origine, full stock. Comme elle est là les gars, il y a une double sortie à Krapovic, titane et bout en carbone. À mon avis elle va titiller les 170 chevaux, c'est pas possible autrement. On est sur une moto qui est assez lourde. La moto elle fait, alors je crois 233 kg à sec et 255 kg tout plein fait. Et les gars c'est un jouet. Regarde-moi ça, regarde. C'est un putain de jouet. Elle se met là où tu lui demandes, elle ne bouge plus une fois qu'elle y est. C'est... Oh là là, cette accélération et ce son les gars, ce son il est incroyable. Incroyable. Alors c'est une moto, il y a eu deux versions. Il y a avant 1999, il y a celle à carburateur et celle à injection. Celle-ci c'est une injection, il y a une grosse différence, il n'y en a aucune tu vas me dire. Mais elle se voit sur le compteur. Je vous mets juste deux photos là, voilà. Ça c'est du coup à carbu et ça c'est à injection. C'est tout con mais c'est la seule différence en gros visuelle que tu as toi en tant que pilote pour distinguer la moto. Après niveau ressenti de la poignée etc, j'imagine le comportement ça doit être différent. Mais regarde. Qu'est-ce que tu veux de plus? Qu'est-ce que tu veux de plus? C'est un monstre les gars, c'est un monstre, il n'y a rien d'autre à dire en fait. Oh là là, c'est incroyable. Donc au-delà de son poids qui est relativement excessif, elle est d'une maniabilité les gars, c'est indescriptible. C'est facile en fait, elle te met en confiance, c'est une moto qui met en confiance. Tu fais 200 mètres avec, t'as compris la moto. C'est vraiment... Ouais c'est ça, elle te met en confiance de ouf. Tout ça pourquoi? Parce que cette moto c'est un putain de TGV. C'est un TGV. Tu l'inscris en virage, regarde, tu l'inscris, voilà. Elle ne bouge plus, Et qu'est-ce qu'elle est agréable. Son poids ne se ressent pas une fois que tu es en virage, en courbe. C'est ce qu'elle demande, hein. Elle veut quand même aller chercher de la courbe. Alors c'est pas une sportive, cette moto n'est pas considérée comme une sportive, mais elle est considérée comme une GT. C'est une moto pour faire de la route en fait, mais typée sport. Tu vois, elle n'est pas sportive, mais elle est typée sport. Donc en fait c'est vraiment une routière avec des allures de sportive. Parce que vraiment quand tu la vois tu dis waouh. Alors oui, tu vas voir qu'au niveau design elle est pas incroyable hein. Mec c'est carrément incroyable. Tu vois qu'elle a 21 ans quand même, mais ça va, elle les fait pas trop. Oh là là, elle en a tellement sous la selle. Je vais aller vous chercher des belles petites routes là pour vous faire comprendre comment la moto se pilote en fait. C'est même pas une... Si tu peux adopter une sorte de conduite comme ça on va dire. Donc comme c'est un 4 cylindres, ça a du couple à crever. Voilà, regarde, je suis en 6ème, je suis à 65 à l'heure. Et ça repart. Ça repart les gars. Ah, une fois qu'elle est sur l'angle, elle n'y bouge plus. Elle est sur des rails la moto, c'est un TGV les gars. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'elle envoie. Elle a la santé. Alors la moto elle a un réservoir, si je dis pas de bêtises, de 24 litres, donc c'est vraiment énorme. Malgré ces 24 litres là, je pense qu'on dépasse presque jamais les 300 km.
Alors niveau hauteur de selle, elle a l'air confortable parce que tu peux foutre ton poing dedans et ça rentre dedans. Voilà, ça a l'air méga confort. Une fois que tu es dessus, c'est personnel. Moi, je suis très bien mis dessus, mais après un certain trajet, je t'avoue que j'ai un peu mal au cul. Ça me faisait pas ça avec ma 125. Pourtant, ma 125 c'était vraiment un bout de bois. Mais c'est gérable, hein, c'est très gérable. Hein. Je mesure 1m80 et j'ai les deux pieds qui touchent par terre presque à plat. Je peux les mettre à plat sans trop de problèmes. Donc un feu rouge, bah voilà, ça t'évite de faire l'équilibriste. Elle est relativement basse de selle, je trouve. Ma 125 était plus haute, j'ai l'impression, c'est une impression hein, encore une fois. La selle est quand même considérable, elle est grosse, elle est grande. T'as de la place dessus. Ah oui, la moto les gars, elle a un système qui s'appelle CBS, Dual CBS. C'est un... 2000 years later. Je disais donc il a fallu que je me concentre sur la route parce que je la connais pas. Je disais donc que la moto elle était équipée de système CBS. Qu'est-ce que c'est? C'est le fait que quand tu vas freiner de l'avant, la moto elle va mettre du frein toute seule à l'arrière sans que tu touches à la pédale de frein arrière. Ce qui est génial, ce qui peut être dérangeant pour certaines personnes, mais ce qui peut être rassurant pour d'autres. Donc t'imagines, déjà en 2001 on avait un genre de système comme ça. On n'a pas d'ABS sur cette moto. Je n'ai jamais roulé avec une moto avec un ABS à part à la moto école. Ça me change pas la vie, j'en ai rien à foutre qu'il y ait de l'ABS partout. Et je trouve que ça change un peu le comportement de la moto et ce que tu pourrais en faire au niveau freinage. Alors attends, j'ai personne derrière, on va se mettre à 100, 97, 98, 99, 100. Oh les... Wow. D'accord, ouais, ok. J'y suis allé à 2 doigts les gars. J'ai freiné à 2 doigts, uniquement de l'avant. Ça te freine la moto. On a un truc. Donc elle a des fucking freins. Ah ça elle en a, tracasse pas. On a un double disque à l'avant. Il faut avoir des bras quoi, hein, comme je disais tantôt. Et pour l'accel et pour le freinage. Hein. Oh c'est incroyable. Incredible. Le frein arrière il est assez spécial parce que quand tu freines de l'arrière genre fort, il n'y a rien. Il suffit de... Quand tu freines une fois, il n'y a rien comme je viens de dire. Mais quand tu fais une fois, 2 fois, à la deuxième fois, ça mord. C'est assez spécial. Regarde, là je freine de l'arrière, il se passe rien du tout. Hop, je repompe, elle freine. Voilà. Ça peut pas t'arrêter la moto. Par contre, ça peut te bloquer la roue arrière. J'ai fait caca culotte une fois, bah, dans la dernière vidéo que tu peux voir juste ici. Tu peux aller voir la vidéo. Au niveau de la fourche, alors c'est pas une fourche inversée comme on voit maintenant partout, c'est une fourche genre normale. Alors ils disent que c'est une fourche inversée, mais c'est pas une vraie fourche inversée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. La fourche elle est pas mal, en vrai elle est pas mal. On a un bon... Regarde. Elle plonge, mais elle plonge pas trop fort. Ça va, c'est très gérable. Si en plus de ça tu freines des 2 freins, y a pas de souci. Tu vas pas te retrouver vraiment la tête dans le guidon comme ça en train de freiner. Il faudrait que je trouve un bel endroit là où je puisse déposer la moto. On va un peu discuter de tout ça là. Il n'y a pas grand chose à dire, mais je vais vous montrer ça en détail. Alors la boîte les gars, elle fait un bruit. Je sais pas comment expliquer ça, mais moi je trouve ça incroyable. C'est incroyable. C'est carrément incroyable mec. La boîte est folle, elle claque, mais genre elle claque pas genre pouf comme ça, non, claque. Voilà ce qu'elle fait. Alors au niveau des rapports, ils sont interminables. La première, je crois que tu passes la 2 à un peu plus de 120. Et elle te donne la banane et le sourire constamment. Elle est géniale cette moto. Alors qu'est-ce qu'elle est longue? C'est vrai qu'elle est très longue, mais le fait qu'elle soit longue, ça te donne un peu de la sécurité au niveau de l'axel, parce que plus elle est longue forcément, bah, plus la puissance passe à la roue arrière sans lever, et ça c'est chouette. Alors il n'y a aucune aide hein, sur la moto, il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de traction control de mes couilles, c'est du vrai pilotage les gars. Merci, bah, elle est vieille mais elle va bien donc elle a 20 ans. Ouais. Ah tu vois hein, voilà, ça c'est la preuve les gars. Quand je dis qu'elle a 20 ans aux gens, ils me croient pas. Vous avez vu sa réaction hein, ça veut tout dire. Bah vous allez voir, de toute façon je vais m'arrêter un coup là, je vais vous faire découvrir la moto vue de l'extérieur, les modifs qu'on a fait dessus aussi, parce que ça c'est très important. Bon, on va aller escalader un petit endroit sympa là. La première, la deuxième et la troisième elles passent en claquant et avec un embrayage assez dur. Et une fois que tu arrives à la quatrième, elle claque presque plus et l'embrayage est assez mou on va dire. Je vais la mettre là, je m'en fous. Hop, et hop là. Voilà les gars, on est calé. Les gars, voilà la fameuse Honda CBR 1100 XX Super Blackbird. Alors donc, c'est ça que je disais, on a fait les modifs, on a changé ça. Comme ça, ils sont un peu fumés, tu vois, on voit pas... Avant, c'était tout orange, vraiment pas beau. J'ai changé les ampoules de phare pour mettre des LED ventilés. Donc feu de route et feu de croisement, plus la petite loupiote là, en LED aussi, LED blanc. On a fait une grosse modif. J'ai coupé le garde-boue avant. Pourquoi? Parce que normalement, bah voilà, il vient jusque là. C'est vraiment très laid.
C'est très laid. C'est d'époque, hein. Elle a 20 ans, hein. Pour les freins, on est sur un double disque à l'avant, un simple à l'arrière. On est sur du freinage Nissin, avant et arrière aussi. Niveau pneus, on est sur du 120 à l'avant et sur du 180 à l'arrière. Alors, la bulle, normalement la bulle elle est transparente, translucide, un peu fumée comme ça. Là elle est full black, comme ça on a vraiment un aspect un peu méchant comme ça là. Voilà, ça c'est la masterpiece. Attends, c'est pas la masterpiece, c'est les masterpieces les gars. Boum! On a le lèche-roue effet carbone et un truc super chouette qui est là. Alors par contre c'est lourd et c'est chiant. La grosse béquille centrale, ça c'est cool. Alors je vais vous faire découvrir vite fait le tableau de bord. Oh, ce bruit de fusée qui se met en route, c'est incroyable. C'est carrément incroyable. Qu'est-ce qu'on a? Ici, on a l'heure. Juste au-dessus, on a la jauge à essence. Au-dessus, la température du moteur. Ensuite, on a le total des kilomètres déjà parcourus. Et puis le trip A, le trip B. On a les clignotants gauche et droite qui sont là et là. On a les pleins phares qui sont là. Voilà, appel de phare. Alors, les gars, ça, je n'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, si quelqu'un sait ce que c'est, je suis preneur. Et ça, c'est l'huile. Alors, on a un contour énorme et qui est très très sympa visuellement parlant parce qu'on a une aiguille et on a le compteur digital. Ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Et il n'affiche que les kilomètres/heure. Bon, je vais quand même vous faire écouter le son de ces doubles sorties qui ont le démon là. Oh, ça hurle, hein. Attends, je vais me reculer un peu. Oh les gars, c'est impressionnant. Et ben voilà les gars, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous l'aurez apprécié. C'est tout pour moi. Si vous l'avez apprécié les gars, le petit pouce bleu, l'abonnement, c'est gratuit. C'est gratuit, allez-y, suffit de cliquer. Ce serait con de manquer ça et de manquer toutes les prochaines vidéos, hein. Bon allez, peace. Oh là là, quel bonheur. Je suis trop con, je vais pas savoir faire marche arrière. Elle est trop lourde gros, t'es ma sale machin. Oh, évidemment si je glisse en plus de ça sur des cailloux ça va pas aller. Oh là 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 là, le plot. Allez, putain que c'est lourd gros.